J'espère que ça va pour vous. Ah les loulous, je viens de rentrer du taf et j'avais envie de vous... Attendez, on va enlever le soutien-gorge parce que... Oh, qu'est-ce que ça fait du bien d'enlever son soutif. Quand tu viens de finir... On va l'enlever par en dessous. Quand tu viens de finir ta journée, hop là, ça fait trop du bien. Même si ce n'est pas un soutif, c'est une brassière. Oh, ça respire, ça fait du bien de ouf. Ah, alléluia. Bref, les loulous, coucou. On me voit bien, ça va, on voit bien à peu près. En ce moment, là je viens juste de me laver le visage et je me maquille en ce moment. Bon là j'ai été maquillée, mais tu vois, j'ai mis des crayons noirs sur mes yeux et des petits mascaras. Pour information, le mascara c'est celui que j'avais reçu grâce à... Oh, j'ai tout fait tomber. Hop, celui-là que j'avais reçu sur Yes Style. Hop. J'ai fait du caca. Ça va, j'ai fait du caca. Bref, je voulais vous prendre un petit peu avec moi. Comme d'habitude, on a l'habitude pendant que je me démaquille et je vais faire mes soins. J'ai grave envie de faire mes soins. En ce moment, le boulot c'est un petit peu short. C'est un peu fatigant. Les journées sont un peu intenses. Donc c'est un peu relou. Hop, un peu chiant. Bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors déjà à l'origine, c'est pas ça que je voulais faire. Comme vous m'avez dit, je vais essayer de faire attention à mes yeux. Et désolée du coup si vous allez pas me voir, du coup je vais faire ça. Je voulais vous dire, déjà je voulais vous poser des questions. Alors déjà je voulais vous dire bienvenue dans un nouveau vlog. Et je voulais vous poser des petites questions. La première question ce serait, alors la deuxième question, attention t'es pas prête jamais. La première question ce serait, est-ce que vous avez une petite routine? Un petit truc que vous faites tout le temps, un petit... une petite routine. Moi personnellement tu vois, petite routine de vie, ça va être à chaque fois que je vais aux toilettes, je vais sur TikTok. Voilà. Quand je fais caca, et justement on va parler caca, quand je fais caca, hop, TikTok. TikTok, voilà. C'est pas vidéo, c'est TikTok. Et en voiture, c'est toujours YouTube. J'écoute, tu vois, je choisis des vidéos qui sont écoutables, du style des critiques cinéma ou du style des vlogs. C'est ça, tu vois, du coup c'est un peu chiant. Quand je regarde, si je veux regarder des All Action, c'est pour ça du coup que j'arrête à peu près de les regarder. Mais des vidéos du style All Action ou des vidéos du style... non, quoique Crash Test c'est écoutable, mais du style... des vidéos qui se regardent, tu vois, tu peux pas, et ne fais pas ça, ne les regarde pas en conduisant. Mais ouais, moi ce que je fais en fait, c'est que je mets mon téléphone à l'envers, et du coup comme ça je suis pas happée par le truc. Et j'écoute, ouais, critiques de cinéma ou alors des vlogs, des grands vlogs. Hop là. On fait ça et puis après on passe une deuxième fois. Bon, je vais prendre l'envers, est-ce que ça se fait? Je sais pas. Sinon, la deuxième question, tu vois, ce serait combien de fois combien de fois vous faites caca par jour? Voilà. Question du jour, bonjour. Est-ce qu'il y a déjà des youtubeuses qui t'ont posé la question combien de fois tu faisais caca par jour? Voilà. Alors, je sais qu'il y a des gens, ils font... Ou combien de fois par semaine? Parce que je sais qu'il y a des gens, alors dites-moi si vous êtes comme ça, qui font 0 fois caca dans la journée. Et ça, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre le système. Moi personnellement, parce que je sais que ça t'intéresse, je fais attention là ou pas? Est-ce que ça passe? Moi personnellement, je fais caca 2 fois par jour. Voilà, je pensais à ça pendant que j'étais aux chiottes et je me suis dit je vais leur poser la question. Parce qu'on n'est pas tous égaux face au caca. Hop, on enlève un petit peu comme ça. Et c'est fait, voilà, petite question du soir. Bonsoir, on aime, on adore. Merci Germaine. Et c'est vrai que j'ai l'impression que mes cernes sont un peu moins marquées. Oh, j'ai reçu un truc les gars, mais je vous en ferai une vidéo. Enfin pas dédiée, mais je vais vous faire bientôt... Bonjour. Je vais vous faire bientôt une vidéo spéciale produit what the fuck. Mais j'ai reçu un coussin. Je crois qu'LNLC a reçu le même. Qui est censé t'enlever les rides. Mais le coussin il pèse son poids. On dirait un âne mort. Et en fait t'es censé dormir comme ça dessus. Mais est-ce que là... Oh oui. Alors, normalement avec un oreiller t'es un peu écrasé, mais là... Oui ça va. C'est particulier. Bref, on va tester ça. Je voulais juste vous parler... Et sinon c'est comment toi? La chambre est bien rangée. En ce moment j'essaye de bien ranger, mais je vous en parle à chaque fois. On a l'habitude. Et du coup je voulais vous parler d'un autre truc en ce moment. Attention, on n'est pas prête. Quand j'étais petite, je faisais des journaux intimes, mais même des journaux intimes quand j'avais rien à dire. En fait, toute la journée, j'écrivais. Et là, en fait, j'en ai chopé un, c'est le 5e. J'ai marqué 5. Et il y a même des jours où je marque, et j'ai 15 ans, parce que mon anniversaire est passé. 27 mars, rien de passionnant, j'en ai marre. 28 mars, j'en ai marre d'écrire, ça me bourre.
Et genre, mercredi 29 mars, donc 2000 combien, j'avais 15 ans, bah, tu fais le calcul, 2020 85 et 5, ça fait... Oui, c'est ça, 2020. Alors, mercredi, alors avec les copines, Comérica, Ariane et Béatrice, elles sont venues à la maison pour fêter mon anniversaire. On s'est bien amusé. Il y a Philippe qui m'a téléphoné et on se voit samedi. On va aller au cinéma voir Taxi 2, j'ai hâte. Jeudi, il y a Philippe qui m'a téléphoné juste pour entendre ma voix. C'est... vendredi, c'est enfin les vacances. Demain je vois Philippe, il m'a téléphoné tout à l'heure pour me dire qu'il allait avec des potes voir Taxi 2. Donc si on y va demain, il aura vu 2 fois, il m'énerve. Sinon demain je vais aller jouer, je vais lui jouer je vais lui jouer le grand jeu. Je vais bien me saper et tout. Ça fait 12 jours que je ne l'ai pas vu. J'ai trop l'impression de sortir avec un mur seul. Par contre je ne veux pas partir en Bretagne. J'en ai grave marre de rien. J'ai rien compris. En fait ça me fait trop rire parce que je suis avec un mec qui s'appelle Philippe. Je me souviens de lui et c'est trop mignon parce que dès le premier jour le gars je le rencontre, j'ai dit je crois que je l'aime. Donc j'avais 14 ans, on va dire 15 ans, et on se fréquente depuis un mois. C'est trop mignon parce que je dis on s'embrasse, c'était trop bien, c'était trop bien, c'est trop bien, mais il n'y a que ça. Et je trouve ça trop chou, tu vois. Ça parle pas de tripoti, tripota, c'est trop, mais aucune allusion à ça. Je trouve ça trop, je trouve ça trop mignonné en fait. Est-ce que maintenant les jeunes de 14 ans, de 15 ans, ils font juste des bisous et ils sont trop contents de faire des bisous? Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Et du coup, est-ce que vous avez fait des journaux intimes aussi? Est-ce que vous étiez de cette génération là ou pas? Mais moi je kiffe et j'aimerais bien que ma fille elle fasse des journaux intimes pour plus tard, hein, 20 ans après, 20 ans putain, se replonger dans ces journaux intimes. Je trouve ça trop fort. Et je voulais aussi vous prendre pour vous dire que juste après, parce que mes cheveux c'est la cata, je vais faire en soin de nuit le Roots comme ceci, le soin capillaire que je vous avais montré, hop, que j'avais acheté, que j'avais pas acheté chez Lush parce que Lush on n'y est pas allé, mais que j'avais commandé chez Lush. Et en ce moment j'utilise cette petite, je savais pas quoi, bah si je vous en ai parlé, je parle super vite, hein, désolé. Il y a même un collecteur qui m'a fait vous parler super vite, c'est compliqué. Bref, je disais, oh je suis chiante, je suis relou, que ce produit là en fait c'est un Some by Me. Les produits que Jenny aime beaucoup, et en fait j'avais même pas fait gaffe que c'était un Some by Me, et très contente. En ce moment je trouve que j'ai une belle peau, alors je m'y connais pas à donc comme Jenny par rapport au machin, au truc, au bidule, mais ouais je trouve que ma peau est assez jolie, super douce et tout, et c'est cool. Donc là je vais faire mon petit soin tripolar, et puis voilà les gars, et en même temps je vais lire qu'est-ce qui se passe avec Philippe, hein. Je n'ai absolument jamais couché avec Philippe. Je n'ai même pas eu de relation intime plus que ça avec Philippe. Donc voilà, on va voir où on est. Puis j'ai hâte de savoir comment ça s'est fini avec Philippe. Parce que de toi à moi, je m'en souviens plus. Je ne m'en souviens plus. Voilà. Ça me fait trop rire. Bref les loups, bienvenue dans un nouveau vlog. Et je vous fais des gros bisous. Et n'oubliez pas de faire une petite pause pour répondre à mes commentaires. Parce que moi je veux savoir comment vous faites caca. Voilà les gars. Bisous les loulous. Bordel, je viens d'aller voir ma fille. Je suis en train de faire le soin. Je viens d'aller voir ma fille. J'ai entendu la tétine. Qu'est-ce qu'elle est belle. Putain, qu'est-ce que t'es belle ma chouquette. Un truc de malade mental. Et dire qu'un jour, peut-être dans 32 ans, ce sera toi qui seras en train de lire ton journal intime, en train de te mettre des crèmes. Mais putain, qu'est-ce qu'elle est jolie. Ma fille, elle est tout. Elle est autant jolie de l'extérieur que de l'intérieur. Et elle est tellement jolie de l'extérieur que ça se reflète fois 10 000 de l'extérieur. Tu vois l'idée? C'est un bijou. C'est un bijou de ouf. Petit chouki, il est pas mal, mais elle, c'est un bijou. C'est un putain de bijou. Hop là, hop là. On vient de rentrer du travail, toujours avec le même pull. C'est chelou que personne me C'est chelou que personne me critique sur le fait que je porte toujours le même pull. On me critique sur le fait que qu'est-ce que ça... Sur le fait que je sache pas dire des gnocchis, mais sur le fait que j'ai toujours le même pull, il y a personne. Ça fait du bien de rentrer à la maison. Et il y a personne à la maison. À part Chatou, ça fait...
je ne pète pas. Ça fait trop du bien de ouf. Mon chéri, je sais pas si je vous l'ai dit, mon chéri est parti dans le nord et franchement ça fait du bien de ouf. Deuxième fois que il n'y a personne à la baraque. Allez, ça c'est fini, c'est parti. Tu remballes ou je t'emballe. Mais ouais, c'est top, c'est top, c'est top. Même s'il est quand même 23h30, on aime, on adore. Oh, ça pue ici. J'ai des remontées d'égout, ça pue de ouf. Il est quand même 23h30, mais c'est cool. C'est cool de ouf. Oh les loulous. Oh les loulous. Oh là là, j'ai... Oh, faut pas que j'appuie trop, mais j'avais trop eu bien. Après une journée de taf là. Oh mazette, 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 mazette. Oh, des fois t'as pas envie de trop t'embrouiller les yeux là comme ça. Tu es de malade. Je sais, faut pas que je frotte trop, mais là ça fait trop du bien. Ce démaquillant est un peu pourri. Voilà, vu que j'utilise un espèce de liner pour le trait, c'est un peu pourri. Mais il fallait que je voulais finir le tube. Hop là. On va tout de massacre, les loulous. J'étais en train de rentrer chez moi tranquillou bilou. Et j'ai tapé un lapin. En fait, j'arrivais pile poil en fait. En face de moi, il y avait un tournant comme ça, tu vois un peu l'idée. Donc pile poil au moment où moi, en fait, c'est une route. Une route qui est limitée à 80, je roule à 80, je tambourine pas. Et donc pile poil j'arrive en plein feu. Et du coup il y avait une voiture en face de moi. Donc du coup j'éteins mes pleins feux, tu vois. Et là je vois à droite un lapin qui regardait de ce côté là, tu vois, de la route. Moi j'étais là, le lapin il était là, il regardait. Et puis en face il y avait une voiture qui arrivait, tu vois. Et du coup je regarde que je me dis qu'il fout là le lapin. Il était au bord de la route hein. Et du coup je regarde ce qu'il regarde. Et là je vois au milieu de la route devant moi pile poil un autre lapin qui était posé là, je sais pas pourquoi. Et donc là du coup j'ai même pas eu le temps de réfléchir. Je continue tout droit, je pouvais pas me décaler sur la gauche parce que sinon je me prenais une voiture dans la gueule. Et puis le poil, ce con de lapin, au lieu, je l'ai même pas vu sa tête, j'ai vu une masse en fait, j'ai même pas vu le lapin, j'ai vu une masse. Et je le vois qui se barre vers ma droite. Et là j'entends, mais pas un pot genre éclatage, mais un toucher, tu vois un peu l'idée. Et je fais putain de merde, mais pourquoi le lapin il a pas bougé? Parce que s'il bougeait pas, il serait passé sous la voiture normal, tu vois. Tu baisses la tête, tu passes sous la voiture. Et je fais putain de merde, putain de merde, putain de merde. Donc du coup je me tape, je sais pas combien j'ai de kilomètres, peut-être 4 km tu vois, avant d'arriver à un rond-point. Et du coup, pendant tout le temps j'étais comme ça. Et du coup je me suis dit je vais faire demi-tour, je vais regarder si j'ai pas buté de lapin, tu vois. Et du coup je fais demi-tour. Mais comme ça, j'étais en train de me bouffer les ongles, j'étais pas bien. Et du coup j'arrive au moment, à l'endroit où j'aurais tapé le lapin. Et j'ai vu un autre lapin, alors je sais pas si c'était le premier qui regardait ou celui que j'avais tapé. Mais il n'y avait pas de lapin écrasé sur le bord de la route. Et c'est cool, alors merde, j'ai même pas regardé ma bagnole. J'ai même pas regardé ma bagnole s'il y avait des traces de sang ni quoi ni qu'est-ce. Mais tu vois c'était pas un pouf d'éclatage, c'était un pouf de cognage. Mais voilà, dans tous les cas c'est sûr que j'ai touché, dans tous les cas c'est sûr que je lui ai fait mal. Mais en tout cas il est pas mort. Peut-être qu'il est mort, mais en tout cas il est pas mort sous le coup. Et putain ça me fait chier parce que je déteste. Qui aime bien écraser les lapins sur la route hein? Je pense que personne n'a parlé psychopathe. Oui il y en a. Mais voilà, ça m'aurait fait chier de faire demi-tour. Je sais même pas pourquoi j'ai fait demi-tour, hein, je suis débile parce que j'aurais fait quoi hein, je vois un lapin écrasé par terre, je fais quoi? Imagine en plus le lapin il bouge un peu mais il bouge pas. J'aurais jamais eu le cran de le ramasser et de le mettre sur le bord de la route. Le seul truc... Alors laissez-moi un message pour me dire vous qu'est-ce que vous faites, mais je sais très bien que j'aurais pas eu le cran de le prendre et de le bouger, j'aurais jamais eu le cran de le prendre et de le mettre dans ma voiture pour l'emmener où je ne sais pas, en pleine nuit à 23h30. Seul cran que j'aurais pu faire si j'avais vu qu'il était en train de crever, ce serait l'achever, mais j'aurais même pas eu le cran de faire ça. Je voulais faire demi-tour en fait en espérant qu'il n'était pas au bord de la route et voilà, parce que ça m'aurait fait chier en fait de repartir le lendemain matin, de prendre cette même route pour aller au travail et de voir un paillasson en forme de lapin, tu vois. Et ça va, je suis contente parce que je l'ai touché, je l'ai cogné c'est sûr, mais je l'ai pas écrasé. Et putain ça fait chier parce que je vois de plus en plus d'animaux morts là. Hier j'ai vu trois chats morts sur la route et il y en avait un qui était même sur l'autoroute. Mais putain alors peut-être que je sais pas ce qu'ils foutent les chats sur l'autoroute, mais bref, l'autoroute en plus, vraie autoroute, hein, pas petite autoroute. Bref,
je suis contente. J'ai pas écrasé le lapin, voilà, c'était le moment lapin. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et quel a été, c'est surtout ça qui m'intéresse, c'est quel a été votre réflexe? Qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Parce que oui, t'écrases un lapin, tu fais quoi? T'appelles la voirie pour dire que t'as écrasé une bête et voilà? Ou alors, est-ce que tu te bouges pour... Mais en fait, moi, ce qui me fait chier, c'est de laisser un animal mort au milieu de la route et qu'il y ait des voitures qui l'écrasent et qui l'écrasent et qui l'écrasent. Tu vois, moi, ça me ferait chier si je me réincarnais en lapin que la fin de ma vie, elle se finisse... Enfin, que je finisse en mode paillasson sur la route. Tu vois, un peu l'idée. Je trouve ça pas respectueux du petit corps du lapin. Je sais pas comment m'exprimer, mais tu vois un peu l'idée. Donc voilà les loulous, je voulais juste vous prendre pour vous dire ça. Je sais pas, c'est débile hein, mais j'avais juste envie de vous prendre dans la voiture en disant putain j'ai écrasé un lapin, qu'est-ce que je fais? Mais ouais, je déteste ça. Alors moi du coup j'ai tendance en fait à, quand je roule sur les grandes routes mode campagne, route à deux voies, tu vois, quand il fait nuit, c'est de me décaler légèrement au milieu, pas au milieu hein, je mets pas non plus en sorte que les deux roues elles soient au milieu de la bande centrale, mais je me décale quand même un petit peu à gauche. Comme ça, tu vois, s'il y a un lapin qui arrive d'un côté ou de l'autre, je peux à peu près esquiver. Mais là, j'étais vraiment mauvais endroit, mauvais moment, pile poil où je croisais une autre voiture et que j'avais... De toute façon, hein, c'est débile, hein, mais il faut mieux que ce soit le lapin. Après, je suis qui pour dire ça? Si ça se trouve, les lapins, ils sont plus intelligents que nous, tu vois, mais... Oh, mais des fois, il y a tellement des phrases qui devraient sortir de leur contexte. Et de finir sur Twitter. Mais ouais, une vie c'est une vie, mais voilà, vu que je suis dans la mienne, c'est clair que je préfère taper un lapin que de finir encastré dans une bagnole. C'est certain, pour ma part, voilà, si j'étais un lapin, je penserais sûrement autre chose, mais je ne suis pas pour le moment un lapin. Voilà, même si on est tous des lapins. Tu vois un peu l'idée. Bref, voilà ce que je voulais dire. Et sinon, je suis là. Bonjour hein. Hop, je suis contente d'être toute seule à la maison, ça fait plaisir, ça fait zizir. J'ai envie de regarder une série qui s'appelle Qui a tué Sarah. On parle de lapin, on parle de Sarah, on n'est pas bien. Alors j'hésite entre aller regarder une série et en même temps faire le ménage. Oui, encore et toujours. Un petit peu déblayer les choses parce que, mine de rien, ça fait du bien de rentrer à la maison et de savoir que ce que tu as posé là est toujours là et qu'il n'a pas bougé d'1 centimètre. Oh, je rote mes aïeux. Donc est-ce que je voulais tourner une vidéo, mais de vous à moi j'ai la flemme de ouf en plus, pour rien vous cacher. J'ai bouffé une pizza. J'ai bouffé une pizza, voilà, on aime, on adore. Donc ça va être un peu compliqué de faire une vidéo parce que c'était censé... Je pense que vous en aviez ras le pompon des vidéos Attendre versus réalité maillot de bain. Mais j'ai reçu 5 je crois maillots de bain de... Bitch ici. Et du coup je me suis dit ce matin, ouais c'est bien, quand je vais rentrer du taf, je vais faire une vidéo, oh ouais. Mais après un bouffage de pizza et un écrasage de lapin, j'ai pas trop envie de tourner. Qu'est-ce que t'as toi? Qu'est-ce que t'as? J'ai pas trop envie du tout de tourner une vidéo, donc je pense que je vais plus ranger un peu à droite à gauche et de travers et de gauche à droite, plutôt que de tourner une vidéo. Voilà, de toute façon j'ai envie de me démaquiller, bordel, ça va 2 minutes. Donc voilà, grosso modo les jeux, je voulais vous prendre pour vous dire ça. Et c'est cool parce qu'il y a pas mal de vues sur mon vlog que j'ai mis en ligne. Oh ça me gratte de partout. En ligne de ce matin, et c'est cool. Et les personnes qui m'ont entre guillemets critiqué la semaine dernière, je mets des grosses guillemets hein, la semaine dernière en disant qu'elles avaient un peu moins apprécié mon vlog. Vous êtes trop mignonnes parce que du coup vous m'avez laissé un petit message. Et il n'y a pas de souci, c'est juste que des fois ouais bah on est moins en train que d'autres de telle ou telle semaine. Et quand t'as l'habitude de filmer, bah du coup tu peux pas faire semblant. Donc si t'as pas la pêche au moment du vlog, donc tu vas pas faire semblant d'avoir la pêche. Et oui, alors peut-être que des fois quand j'ai pas la pêche ou quand mon vlog il va durer 10 minutes, je devrais mieux ne pas faire de vlog plutôt que de faire un vlog. Mais moi je me dis que voilà, j'ai l'habitude de faire un vlog toutes les semaines et que si à un moment dans le vlog j'ai pas la pêche, bon je garde au moment où j'ai pas la pêche. Bref, autre chose que je voulais vous dire, après j'arrête de vous saouler pour ce soir, c'est que aujourd'hui j'ai été au taf et j'ai triché. Je sais pas si vous avez vu une vidéo Attente versus réalité spéciale triche Chine, mais aujourd'hui j'ai mis une culotte comme ça. J'espère que mes collègues de vélo ils vont pas voir ça. Mais j'ai mis une culotte comme ça, tu vois, avec un faux fessard. Hop qui te remonte le boule.
Et personne n'a remarqué. Si, il y a une collègue qui m'a dit wow, t'as des jolies fesses, piotte. C'est quoi ces petites fesses? Mais elle me l'aurait peut-être déjà dit hier, tu vois. Mais je voulais que les filles me disent mais dis donc, qu'est-ce que t'as à ton cul là? Mais non, rien du tout. Donc voilà. Petit truc comme ça. C'est une espèce de culotte. Moi j'avais déjà mis une culotte en dessous. Mais voilà, c'est des fausses fesses. Je vous ferai un attente un attente directement en vlog parce que peut-être que tout le monde n'a pas vu cette vidéo là en question. Et voilà, ça m'a fait rire de mettre ça. Et ouais, et personne n'a remarqué. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, bon, déjà on va aller faire les soins. Oui, je voulais vous dire que au niveau du stérilet, je suis au taquet. Vous avez été plein de laisser des commentaires. J'ai vu ça vite fait. Un petit peu vite fait tout à l'heure. Et juste pour vous dire que hier j'ai eu des saignements. Alors je sais pas du tout parce que les applications de règles, de machin, de trucs, une fois que j'avais mis mon stérilet, j'avais plus mes règles, je m'occupais absolument pas de ça. Donc je ne pourrais pas vous dire si c'est le stérilet qui a fait que j'ai le retrait du stérilet qui a déclenché mes règles ou si j'étais pile poil dans le cycle des règles, j'en sais rien. Mais du coup, moi qui n'avais pas eu mes règles depuis presque un an, ou à part des petits saignements une journée et puis c'est tout, c'était ça mes règles, tu vois. Et bah là depuis hier, j'ai des petits saignements. Aujourd'hui j'ai mis un tampon plus une petite protection hygiénique à la con. Et après 9 heures de taf, je pensais absolument pas que... Alors je pense qu'il faut pas garder un tampon pendant 8 heures, mais je pensais que ça aurait fait l'affaire. Et non, et tout à l'heure là je viens de voir après c'était un petit tampon, mais je viens de voir que la meuf sexy glamour, je viens de voir que le tampon était plein et que la serviette commençait un peu à s'imprégner aussi. Donc ouais, grosse règle, gros débarquement de la Normandie. Il faut sauver soldat Ryan, tout ce que tu veux. Mais voilà, et d'un côté ça fait plaisir, ça fait zizir parce que je suis contente de voir. Parce que là en fait c'est ouf, mais depuis bordel de cul je crois que je prends, ouais, depuis 20 ans, c'est la première fois où j'ai mes règles naturellement, tu vois, et ça c'est cool, hormis la phase bébé, tout ce que tu veux, un peu le bordel entre deux grossesses, quoi. Mais ouais, quoi qu'entre deux grossesses, j'avais mes règles une fois, et puis après c'était parti rebelote en avant guingante, tu vois. Mais ouais, c'est cool, je me sens bien. Je me sens carrément bien. J'ai plein de trucs à vous dire, c'est relou, c'est chiant pour vous. Et ouais, et aussi j'ai pris rendez-vous chez une nutritionniste. Voilà, je vais faire comme Jenny et comme une très bonne copine à moi. Je vais aller voir la nutritionniste. J'ai rendez-vous mercredi après le taf. Et on va voir ce qu'il en est. On va parler un peu machin, truc bidule. Tout le quitty et puis on va voir ça les loups. Donc voilà les petites news. J'ai rendez-vous mercredi, donc c'est cool parce que le vlog ne sera pas clôturé et donc je pourrais vous dire ce qu'il en est. Je voulais faire un masque, pourquoi je me mets soin? Bon c'est pas grave, on fera un masque demain. Et voilà, donc là je vais faire ce que j'ai à faire. Je pense que je vais me coucher mais je dis ça, dans une heure je vais être au lit. Demain je vais me coucher tard et je vais ranger un peu à droite à gauche. Et du coup je vais profiter de ma baraque que j'ai acheté 300 000 €. Merci 300 000 €, oui. Toute seule au KLM. Voilà les loups, sur ce je vous fais des gros bisous. Et c'est cool, elle est toute seule à la baraque. Allez, ciao. Coucou les petits et merde, coucou mes petites libellules. J'espère que ça va pour vous. Moi ça va, oh je me pose là dans le lit. J'ai qu'une envie, c'est de dormir jusqu'à demain matin. Aujourd'hui on est mercredi. Peut-être que je tape. Aujourd'hui on est mercredi. Allez, on va faire un petit résumé des jours qui se sont passés. Je sais plus où je m'étais arrêtée. Je sais plus ce qui s'était passé dans l'espace. Mais quelques péripéties. Allez, on va commencer, vu qu'il est là, par le chat. Hier je vois le chat, il a vomi. Puis je regarde, je vois du sang et un truc qui ressemblait à des petits intestins, mais des petits intestins, des petits boyaux, des petits machins, des trucs chelous. Je me dis c'est quoi ce bordel? Donc est-ce que c'est le chat qui a vomi? Alors c'est très bizarre ce que je vais dire hein. Mais laissez-moi un message si ça vous est déjà arrivé. Est-ce que c'est le chat? Alors on me le suis dit, est-ce que c'est le chat qui a vomi ses intestins? Est-ce que c'est possible qu'il régurgite lui-même ses intestins? Enfin, est-ce que ses corps organiques ça... Attends, parce que oui, hier j'ai aussi vu Aurélie, Miss Aurélie. Et ma référente pour information par rapport au groupe
On a passé une très très bonne journée, c'était cool, on n'a rien fait mais on s'est posé dans le canapé en refaisant le monde et c'était super agréable. C'est viscères, voilà. Elle a su bien dire des choses, c'est viscères, ça ressemble à des viscères. Donc est-ce que c'est le chat qui a gerbé ses viscères ou est-ce que c'est le chat qui a bouffé un truc et qui a dégueulé ce qu'il trouvait pas bon. Tu vois un peu l'idée, genre imagine il mange je sais pas un oiseau et les viscères ça passe pas. Donc j'ai appelé le gynéco, j'allais dire, bah oui, le vétérinaire qui m'a dit que oui ça peut être à surveiller Angel, mais Angel il a l'air d'aller très bien, donc à surveiller petit Angel. Ouh ça m'a fait peur. À surveiller petit Angel et si ça se reproduisait bien sûr bah aller voir directement le véto très rapidement. Il n'a pas revomi, tout va bien, mais du coup aujourd'hui en expliquant ça à mes collègues ils m'ont dit bah c'est des vers qu'il a dû gerber, mais ça ressemblait pas à des vers parce que j'ai regardé, moi je vous avouerai que niveau vermissage du chat, on n'est pas bien du tout, mais ça ressemblait pas du tout à des vers. C'était, ouais, ça ressemblait vraiment à des petites, des petits viscères, tu sais, quand t'achètes des abats chez le boucher. Oh, Angel, j'ai un pull blanc. Quand t'achètes des petits abats chez le boucher, ça ressemblait vraiment à ça, donc chelou, mais du coup je vais le vermifuger, parce qu'on ne sait jamais. Angel, tu sais très bien comment ça va finir. Ça va finir que je vais avoir des poils noirs partout, et que je vais t'enlever, et que tu vas m'abîmer mon pull. Tu le sais. Tu le sais. Pourquoi? Popose-toi. Ok, autre péripétie, on aime, on adore. Hein. Dimanche quand j'étais toute seule à la baraque, il fallait que je tire vachement vers la gauche pour mettre de l'eau chaude dans la douche. Et lundi, mon chat il me dit, on n'a plus d'eau chaude. Je sais pas, comment ça quoi? Comment nous on peut pas avoir d'eau chaude? Non mais attends quoi. Et ouais, il y a plus d'eau chaude, à la baraque. Donc il y a un ami à nous qui est plombier qui m'a dit, bah faut changer le ballon. Super, on aime, on adore. Donc voilà, du coup on n'a plus d'eau chaude. C'est relou, c'est casse-couille, surtout quand ça va. Ce qui est bien, c'est que il fait chaud. Il fait à peu près chaud, tu vois. Donc le matin, quand tu douches à 4 h du matin, tu t'arrives à t'en sortir à peu près. J'ai réussi à laver les enfants, mais c'était trop mignon parce que je pense qu'ils ont kiffé de ouf ce moment. Grosso modo, j'ai fait chauffer une grosse bassine d'eau, j'ai foutu ça dans la baignoire. Par contre, Chouki s'amusait à enlever le truc. Mais du coup, après, j'ai monté la bouilloire là-haut et puis voilà, je transversais de l'eau. Je disais attention, chaud qui arrive, il s'éloignait et tout, c'était trop mignon. Dans une grosse marmite, grosso modo, on va dire ça comme ça. Et puis moi, du coup, ce matin, je me la suis jouée en mode Amazon. J'ai pris mon bain du coup avec j'ai pris une douche avec 4 litres d'eau chaude bouillante et après le reste d'eau froide et voilà, puis à chaque fois je me lavais et puis je me rinçais avec l'eau que je venais de chauffer. C'était bien, c'était moins chiant que j'aurais pensé, mais c'est quand même un peu relou, mais c'est pas ça, c'est quand même crème, tu vois. Je me tâte je sais pas comment je vais faire, mais bon, en espérant que normalement ce week-end ce soir est pareil, que ce week-end on ait un nouveau ballon d'eau chaude parce que je travaille pas dimanche. Donc c'est cool, enfin c'est chiant mais c'est cool parce que du coup pour changer le ballon mon pote il peut venir, mais il peut venir avec ses 2 enfants, donc du coup dimanche ce serait plutôt gardiennage d'enfants. Oh c'est un peu chiant. Et dernier petite péripétie, je te fais pas un doigt Germaine, ok, mais je sais pas si tu le verras. Voilà mon doigt, j'ai une comment ça s'appelle, c'est pas un angiome, c'est un oh je sais plus là. Oh merde, j'ai cherché le nom toute la journée, j'arrive pas à me le mettre en tête. C'est un peu compliqué. Un panari, voilà, un panari, autant pour moi. Depuis une journée, j'ai tu vois, j'ai mon doigt là. Je sais pas si on voit où qu'est-ce. Ça fait vraiment la meule vulgaire à souhait quoi. Le focus des familles là. Mais grosso modo, voilà, tu vois quand même que c'est un peu gonflé. Et pourtant j'ai pas de point. Peut-être que là ça commence à venir un peu le point blanc là où il y aurait le pu et tout, mais voilà, donc du coup c'est bain de daquin. Et non pas baldaquin, mais voilà, bain de daquin. Et j'ai pris rendez-vous chez mon médecin, mais j'ai rendez-vous que lundi. Donc on va voir ce que ça va donner à surveiller. Donc du coup c'est assez chiant parce que dès que je me... Quoi qu'il est moins douloureux. Non, c'est quand même douloureux. Si je me tape dessus, c'est con, mais le doigt, c'est le truc le plus petit, mais le plus casse-bonbon, quoi. Parce que dès que tu touches dessus, là, ça te fait mal dans tout le corps. Donc c'est assez relou.
Donc voilà, grosso modo, hier j'ai fait le tirage au sort. Bon, je vous avouerai que je vous ai pas pris pour faire les tirages au sort, mais j'ai fait tirage au sort Vinted et merci beaucoup pour vos messages dans le précédent vlog pour me dire un peu comment m'organiser par rapport au tirage au sort. Vous avez été cool. Il y en a qui parlaient de mettre des émoticônes plutôt que d'envoyer un message à chaque fois, ou alors d'autres qui disaient de choisir carrément au hasard, pouf pouf c'est toi et puis basta. Après ce qui est chiant, vu que c'est sur Vinted, c'est que si j'ouvre pas les messages des personnes concernées, bah quoi, bah oui, du coup ça me met toujours que j'ai des messages en attente et tout, c'est un peu chiant et moi j'ai envie un minimum de vous répondre. Donc ouais, à voir, à peaufiner tout ça, à étudier un peu tout ça. D'ailleurs j'ai de nouveau une collaboration avec Shein, donc ça ne devrait pas tarder à arriver. J'ai aussi, vous devez en avoir ras le pompon. Je vous ai déjà dit, la collaboration avec des maillots de bain. Et oh, c'est ouf en fait en ce moment les collaborations. C'est, il n'y a pas trop. J'ai des lunettes, je vais bientôt avoir des lunettes anti-reflet bleu là. Et mine de rien, il faut que je me prépare à faire la vidéo. En ce moment, je vous avouerai que j'ai pas la. J'ai envie de ouf, mais j'ai pas envie de faire semblant et de je suis super fatiguée, je le dis tout le temps, mais j'ai pas envie de faire semblant de pas être fatiguée pour filmer une vidéo, tu vois. Donc dès que j'aurai un petit peu plus le temps, bientôt je vais avoir des jours de repos, mais dès que j'aurai un peu plus le temps, ouais, je filmerai une vidéo, mais j'aimerais vous faire la vidéo anticipée en fait. Oh, j'ai vu j'avais une coordonnée encore, ça va 2 minutes. Hein. Vous faire la vidéo sur les 20 000 abonnés. Comme ça, elle est déjà dans les starting blocks en attendant qu'on atteigne ce chiffre. Chiffre qui devrait arriver d'ici 1 mois et demi, je pense, grosso modo. Au max, hein, si ça continue comme ça, je pense que ce serait 1 mois et demi. Donc voilà, j'aimerais bien avoir la vidéo de dispo. Comme ça, dès qu'on atteint ce chiffre, quel que soit le jour, je vous balance la vidéo pour faire le petit jeu concours. Et ce serait cool parce que j'ai tellement de produits à vous balancer. C'est une vidéo chiante, enfin c'est pas que c'est chiant à faire, mais c'est juste une vidéo pour vous dire merci, ça c'est cool, mais le côté où je vous montre tous les produits que j'ai à vous offrir, c'est pas le top. Bon, à chaque fois je prends des photos, mais j'ai envie de vous expliquer un petit peu le quoi du casque, ce que ça va être. Donc voilà, il faut que je me dépêche parce que mine de rien, il faut que j'aille chercher Gaspard, Melchior et Balthazar, enfin juste Gaspard et Melchior, chez la nounou et au centre de loisirs. Et voilà, les petites péripéties du jour, bonjour. J'ai tout. On va aller prendre le médicament pour enlever les petits verres. Si t'as des petits verres, dégoûtant. Allez, dans 10 minutes je pars. Et je suis arrivée il y a un quart d'heure. C'est relou. Mais bon, c'est bien. Au moins je me plains pas parce que j'ai quand même une petite demi-heure, une petite heure à être posée tranquillou à vous parler. Alors que mon chéri n'a pas de pause, tu vois. Mais d'un côté c'est moins stressant pour moi d'être au travail que d'être à la maison. Mais bref, ça c'est un autre débat. Je vais aller chercher mes enfants. C'est dommage qu'il pleut. J'avais envie d'aller au parc, mais ce temps il est chiant. J'aimerais bien soit qu'il pleuve tout le temps, soit il fait beau, mais pas oh bah il pleut, après il fait beau, tu sais. En fait il y a 3 temps dans une journée. C'est un peu chelou, un peu compliqué. Bref, je vais faire ce que j'ai à faire et puis je vous dis à plus tard les loulous. Tu dis au revoir? Tu dis au revoir? Chatte. Coucou. Je voulais ouvrir avec vous mes dons. Ah, il y a Aurélie qui est passée. Elle est trop mignonne. Elle m'a rapporté mes petits dons. Parce qu'hier, en fait, elle les avait oubliés. Hop, tout est là. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui débarquent, grosso modo, je suis sur un site de dons, ok. Un site de dons sur Facebook. Et du coup, il y a des gens qui me donnent des choses. Et moi, je donne des choses. Et nanani, nanana. T'as compris l'histoire. Donc, du coup, je voulais ouvrir avec vous un petit peu tout ça. En direct live, sans se prendre la tête. Ça fait très longtemps que j'ai pas été chercher mes dons. Et donc du coup je me souviens plus trop de ce que j'ai commandé. Donc je suis désolée. Alors ce qui est bien avec ces dons, c'est que tu récupères tout. Je suis désolée si ça fait du bruit par rapport aux emballages et tout. Mais j'avais la peine de... Qu'est-ce que c'est? J'ai commandé ça moi. Un petit collier comme ça. Je me souviens plus du tout. Ok. Bah écoute. Je me souviens plus que j'avais demandé ça. En fait, grosso modo, le principe du site de don, tu demandes et la personne choisit si elle te donne à toi, ou à Rebecca, ou à Teresa. Tu vois un peu l'histoire. Oh, le maquillage qui a coulé. On aime, on adore.
il y a Aurélie qui m'a donné ceci. Oh, on dirait un pistolet quoi. Alors en fait, elle travaille à Lidl. Non, à Lidl. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Je sais pas en fait, je m'attendais pas à ça. Elle me l'a dit elle-même hein, hier, je sais pas pourquoi t'as commandé ça. Et je me suis dit, bah en fait moi non plus. Elle travaille... Merde, elle travaille à... Leader Price. Et du coup, elle a eu ça. Alors en fait, c'est les trucs... C'est les trucs où... Alors, j'ai besoin de vous là. Je sais pas pourquoi j'ai commandé ça. Mais tu sais, c'est les trucs où, grosso modo, ils vont te donner les croquettes. Enfin, les croquettes. Tu vois, les produits, les céréales, les machins, les trucs que tu prends à l'unité. Mais en fait, je t'avouerai que je... Ah ouais, ok. Ok, je vois l'idée. Donc là, en fait, t'as un réservoir ici. Et quand tu fais ça, t'as une dose. Ouais, mais je crois que ça se met plus comme ça, en fait. Ça se met plus comme ça le bordel pour que ça descende. Oh, je t'avouerai que... Ouais, je sais pas ce que je vais en faire en fait. Je m'attendais pas que ce soit un gros truc comme ça. En fait, moi je voulais mettre les croquettes pour le chat. Mais non, je vais pas... Là, non, c'est pas... Et puis du coup, pour le... Ah, tu le remplis là. Ok, tu l'ouvres là. Ah, mais du coup, peut-être que si tu... Ouais, en fait, ouais. Hier, elle m'a dit, il faut pouvoir l'accrocher et tout. Mais c'est clair qu'il faut pouvoir l'accrocher. Parce que non, même si tu mets là, t'as une petite tirette, tu récupères, ça tombe. C'est bien, mais il faut pouvoir le suspendre, en fait. Oh, oh, c'est quoi, c'est un raisin. Ah, c'est dégueulasse. Un raisin. Bref. Je sais pas ce que... Ah, c'était des muesli. Ah non, ok. À la base, c'est dans ce sens-là. Oh. À la base, c'est dans ce sens-là. Et quand tu tires, t'as ton truc. Ouais, du coup, il faut pouvoir l'accrocher comme ça. Mais du coup, tu vois, il faut voir ce qu'il faut. Bref. C'est énorme. Je m'attendais pas à ça. Je sais pas ce que je vais en faire. Alors, j'ai eu des petites chaussures pour la fille. Oh, elles sont toutes neuves en plus, c'est trop mignon. La future fille d'une collègue à moi. Donc, des petites chaussures comme ça. Trop shoot. En taille 18. C'est trop mignon. Mini. Hop là. Ensuite, hop. Alors j'ai demandé des petits bouquins comme ça. Cœur grenadine, mais ça c'était à l'ancienne. C'était des histoires d'amour, je crois, si je dis pas de conneries. Je vous montre, peut-être que vous êtes un peu nostalgique. Un garçon dans le désert. Le secret du rocker. Destination Sydney. Ok, et là c'est mon double et moi. À l'ancienne de ouf. Ensuite, il y a Happy Together qui m'a donné des petites boîtes comme ça. Tu sais, c'est... Alors je pense qu'elle avait trouvé ça chez Nose. Je trouve ça trop marrant. Ça, c'était des petites pop comme ça là. Hop. Oh, elle est trop belle celle-là. Elle est trop mignonne. Donc voilà, j'ai ça. Je pense que je vais les garder pour mettre des petites conneries. Je trouve ça super, super cool. Et en plus, j'ai la... hop, j'ai j'arrive plus à parler, désolée, je suis éclatée. Mais j'ai la boîte Reine des Neiges. Oh, je dois être insupportable. J'arrive pas à parler, c'est un peu compliqué. Et ça, tu vois, c'est mignon. Je pense que je vais mettre dans la chambre la petite chouquette. Ensuite, j'ai eu... Hop. Ok, bon alors désolé. Là ça va faire beaucoup de bruit, j'avoue, c'est relou, c'est chiant. Les bruits de plastique, c'est juste une horreur. Je suis d'accord avec vous, mais la personne m'a emballé ça dans du pain jaquet. Tout est bon à prendre. Je vais pas vous l'ouvrir. Et en fait là grosso modo c'est des petits jouets pour enfants que je pense que je vais amener au travail. Parce que des fois au travail il y a des enfants, donc des petits jouets comme ça. Je trouvais ça plutôt cool. Ensuite ici on a une robe toute neuve. Toute neuve, toute neuve. Oh, elle est mignonne. Une robe toute neuve, pareil, ce sera pour la petite, hop, de mon travail. Elle est trop belle. Elle attend des jumelles. C'est trop mignon. Je trouve ça trop chou. Hop, ensuite. Hop. Je pense qu'il y a pas mal de vêtements en fait. Oh, ça c'est Doralie qui me l'a donné. Trop bien.
à chaque fois Doralie. Doralie c'est la personne qui a... Alors je crois qu'elle s'appelle La Chose. Si vous suivez Happy Together, c'est La Chose Doralie. C'est horrible comme nom. Mais je crois que La Chose c'est pas la main dans... dans la famille Adams. Et elle m'a donné un petit leggings comme ceci. Et ça me fait rire parce que c'est le 3e leggings qu'elle me donne. Exactement pareil. Et donc c'est cool pour la petite chouquette. Et ça me fait rire qu'à chaque fois la chouquette elle ait des leggings en jean de Doralie. C'est trop marrant. C'est trop marrant, qu'est-ce qu'on rigole. Ensuite, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Hop. Oh, c'est trop mignon, une petite robe. 18 mois, et merde. Elle est trop mignonne. Regardez-moi cette mignonise. Elle est trop shoot. Elle est trop mignonne. Donc là, pareil, ce sera pour, hop, une des petites filles. Les 2 petites filles. Ensuite, une petite enveloppe. Oh, mais tellement à l'ancienne ça. Agnès B. Est-ce que tu te souviens? J'ai juste pris pour me rappeler de la collection Agnès B. Oh, génération quoi. Ensuite, j'adorais Agnès B avec eux. Oh mon dieu. Regardez-moi ça. Les petits rouges à lèvres là. Tu t'en souviens de ça ou pas? Ça c'est des reliquats, ma gueule, t'es pas prête. J'adorais Agnès B avec ma maman, regarder le catalogue et tout, j'aimais trop. J'aimais trop. Et enfin, c'est déjà fini. Je suis dégoûtée. C'est trop rapide. Et enfin, j'ai eu des petits bijoux. Hop là. Des petits bijoux. Des petites boules d'oreilles comme ça. Hop. Ouais, à voir si je les porte ou pas. Hop. Ah, il y a plusieurs boules d'oreilles, ok. Ah, je les voyais pas comme ça. Des boules d'oreilles comme ça. Hop, grain de café. Et celles-là, elles sont mignonnes. Je pense que je vais les mettre demain. Des petites boules d'oreilles comme ça. Des petites perles. Celles-là, elles sont mignonnes. Mais après, c'est pas facile sur le don parce que tu te rends pas forcément compte. En une seule photo, tu te rends pas forcément compte des choses. Mais au pire, c'est pas grave, c'est des dons. Et si t'en peux pas après, rien ne t'empêche de les redonner. Donc voilà les petits dons que j'ai eu. Je voulais ouvrir ça avec vous parce qu'avant, je faisais des vidéos... je suis explosée. Ça me saoule quand j'arrive pas à parler. Avant, je faisais des vidéos spéciales par rapport aux dons. Et il y a pas mal de dons. Du coup, j'ai arrêté. Parce que je trouvais pas ça forcément intéressant. Dans la mesure où vous pouvez pas trouver les choses. Tu vois un peu l'idée. Donc du coup, j'ai arrêté. Et maintenant, du coup, je vous montre ça directement dans les vlogs. Bref, je vais arrêter de parler pour rien. Hein, parce que... je plaisante, il y en a qui vont dire que ce vlog il est inutile, je rigole, ça va, je rigole. Mais c'est surtout que je suis tellement explosée que je parle pour rien dire. Et enfin c'est même pas que je parle pour rien dire, c'est que j'arrive pas à m'exprimer. Donc ça c'est un peu relou. Voilà, on aime, on adore. Sinon, tu cherches un démaquillant grâce à Elodie Moi Tout. Celui-là, franchement, c'est du foire de gaz. Démaquillant express aux yeux de bleuet, il démaquille super bien de ouf. Et moi je te dis mon liner là. Hop, bah parce que attends. Un jour je me suis dit bon bah il n'y avait plus de démaquillant, on va essayer un démaquillant. Et j'en avais un dans le catalogue Yves Rocher, The Body Shop. Oh j'ai failli me faire tuer par une queue de licorne. Et j'ai voulu tester celui-là, j'en ai utilisé 3 gouttes, ok, j'en ai pas utilisé beaucoup. Pourri à souhait. Pourri à souhait. Je démaquille absolument rien. Donc ça va partir. Hop, ça dégage sur mon Vinted. Je vous ai pas montré Robert. Je t'ai pas montré. Je sais que je vais te faire une vidéo spéciale. On part dans stérilet. La pince. La pince pour aller chercher le fil du stérilet. Bah je te l'ai gardé. Mais non, mine de rien, ça peut être utile. Hein. Pas pour le stérilet, mais pour autre chose. Mais je l'ai gardé pour te faire ma vidéo spéciale sur mon stérilet. Hop là, voilà, ça traînait là du coup. Je voulais te montrer ça. Donc je disais quoi? Oui, que le démaquillant là, biphasé de chez Yves Rocher, il était top de chez top. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va se démaquiller, hein, les petits yeux. Et ensuite, on va arrêter les conneries. Et on va aller se coucher. Voilà, parce que quand on n'arrive pas à parler, c'est un peu compliqué. Je pense que je vais me caler un peu dans mon lit et que je vais... c'est chiant parce que je voulais faire un bain de daquin, c'est-à-dire tremper
tremper mon doigt pendant un petit quart d'heure dans l'eau. Mais vu que je vais faire du montage en même temps, ça va être un peu compliqué. Tout à l'heure au travail, j'étais avec une bouteille d'eau trempée comme ça. Hein. Les collègues me disent mais tu fais quoi? Je fais mais je prends un bain d'aquin, qu'est-ce qu'il y a? Un bain d'aquin. Mais voilà, allez bref les loulous, je vous fais des bisous. Ah ciao, bonsoir. Et puis je vous dis, oh ça fait tellement du bien. Oh, je vous dis à demain les gars. Coucou mes petits libellules. Je vois que je suis explosée de ouf. Donc vous m'excuserez. Mais en fait je pense que, que plus je suis fatiguée, plus mes vlogs ils sont nuls à yèche. Tu vois ce que je veux dire? Ah je suis vannée, je suis explosée, je suis comme ça. Mon chien m'a dit mais ça va? J'ai fait non, j'en peux plus de ma vie. Je suis explosée de ouf. Laisse tomber. Ah c'est franchement quand je suis du matin. Mais ça me pique tellement ma mère. Oui il n'y avait pas un politique qui s'appelait ma mère, Daniel, bref, on s'en fout. Ah, je suis explosée, mais je me suis couchée. Alors oui, vous me dites, ah mais vous m'avez dit ce serait bien que j'ai un peu une meilleure hygiène de vie, mais c'est compliqué. C'est compliqué, alors je me suis couchée à 23 h, donc du coup ça fait que 5 heures de sommeil. Et on dirait que j'ai des cernes de ouf, alors que non, non. Enfin si, mais ça va encore, tu vois. Bref, explosé de ouf. Explosé de ouf. Hop, je vous prends, alors partez tout de suite, ça m'a parlé partenariat, parce que j'avais la flemme de ouf de vous en parler hier et avant-hier, et là du coup j'ai tout monté. Donc je vais vous parler de ça, et je vais aussi vous parler du fait que je suis allée chez, j'allais dire l'esthéticienne, non, je suis allée chez la diététicienne, donc du coup c'était un peu plus une diététicienne, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vois un professionnel de santé, c'est limite une thérapie tu vois. Donc en fait je suis arrivée, j'étais au taquet et du coup je lui ai raconté toute ma vie, enfin toute ma vie par rapport à mon poids, par rapport à mes régimes, par rapport à comment je me sens en ce moment et par rapport à mon corps en fait. Donc c'est pas mal de ta vie, de ma vie, merci Jacqueline. Et donc voilà, donc elle m'a prescrit un régime on va dire grosso modo. Je vous en parlerai demain parce que demain je vais imprimer au boulot les fiches qu'elle m'a imprimées. Mais en fait grosso modo pour faire court ce serait le matin céréales maison, j'ai pas encore la recette mais voilà. Ou alors tranche de pain avec du beurre. Une collation, en fait il y a une collation à chaque moment où il y a des collations. J'arrive pas à parler. Collation, le midi ce serait je crois que si j'ai pas de conneries un laitage et elle est chiante cette lumière. J'ai de la lumière, des fois j'ai pas de lumière. Enfin, voilà, merci, bonjour. Attendez, je vais mettre un autre programme. J'arrive tout de suite. Les gars, j'avais carrément oublié. Il y a mon frère qui vous fait un petit coucou. Je vous avais dit que des fois j'incrusterais mon frère dans le vlog. Et donc du coup il m'a envoyé une petite vidéo. Et je vous la balance juste là. Et du coup on se retrouve avec la pioute d'avant, de futur, de plus tard, de plus tard. Voilà, des bisous à mon frère qui est en Guadeloupe. Salut ma Josie. Salut ma Josie. Alors, en direct de Guadeloupe. J'ai une coupe vraiment. Je suis dans une boutique de bazar que tu vas trop kiffer. Regarde, que des bazars. Oh my god, Osni, Steph et tout. Il est vide mon Voilà, de retour de Marseille. Voilà, vous allez peut-être être dans un vlog du coup. Et donc voilà, plein de trucs. Oh my god. Voilà, je voulais juste te faire un gros bisou. Je vais pas non plus m'éterniser à faire le tchatcheur dans les rayons. Donc voilà. Bisous, bisous. À vous les studios. Hop là, voilà, c'est mon adore. Donc je disais que le midi c'est juste... Oh mais c'est fou ça. Attendez, je reviens encore. Voilà, là je peux pousser la luminosité. Même si je suis orange, c'est chelou, on s'en fout. Donc je disais que le midi c'est uniquement un peu de féculents et légumes. Et en fait le soir c'est là où on intègre les protéines et les féculents. Et sachant que j'ai une... J'en ai ras le cul de cette lumière dégueulasse. J'en ai un peu ras le cul. Et sachant que je n'arrive pas à parler, le soir ce sera féculents, légumes et protéines. Et cette lumière est vraiment dégueulasse, je suis vraiment désolée. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Faudrait qu'un jour je me penche dans les paramètres de mon
de mon appareil photo. Bref, je suis désolée de vous saouler, mais j'arrive même pas à m'exprimer. C'est un petit peu chiant. Et vous avouerez que ça me perturbe un peu d'avoir cette luminosité nulle à chier. Bref, alors du coup, hop, je vous mettrai un timecode. D'ailleurs, du coup, faut que je monte mon vlog ce soir pour vous le donner demain. Ça passe très très vite. Bref, partenariat, c'est parti. J'ai reçu. Oh, FedEx. Oh, ça me FedEx, moi ça me fait tellement penser. Je sais, j'en le dis à chaque fois, mais c'est rare que je reçois du FedEx. Ça me fait penser de ouf au gars des. Est-ce qu'on voit mon adresse? Pas du tout. Le gars de Salomon. Voilà. Donc là j'ai reçu des maillots de bain. Alors je suis désolée, je vous le redis, je vous répète, je suis désolée de vous saouler le popotin avec des maillots de bain. Mais là j'ai reçu une sélection de maillots de bain. Cube-chu, oui c'est ça, c'est Cube-chu. Et oui, ce que je vous ai pas dit, je passe du coq à l'âne avec la diététicienne. On se revoit le 22 juin, on fait le bilan et du coup je fais 70 kilos, 3 sur sa balance. Et d'ailleurs ça m'a fait bizarre, elle a 22 piges, la diététicienne. C'est compliqué. Mais le feeling était... En plus je suis con, oh là là, je suis con, je suis fatiguée, je suis explosée. Mais je lui ai donné comme une teubée. D'ailleurs si vous me regardez, bonjour. Ça fait trop chou de vous voyez une personne qui a 22 ans, tu vois. Mais ouais, je lui ai donné le... la honte, tu vois. Mais je lui ai donné le nom de ma chaîne. Et donc parce qu'à un moment elle me parle, alors je lui explique que j'ai le travail, hein, j'ai les enfants, j'ai le mari et j'ai le... Oui je suis passée du coq à l'âne et j'ai YouTube. Et donc je lui explique que le sport et moi ça fait 40 000 et que tout mon temps libre je le passe au lieu de faire du sport, je le passe sur YouTube ou alors à dormir dans mon lit. Bah ouais, j'ai pas dormir par terre. Et en fait elle me... Après on parle et tout et puis elle me dit... elle me dit est-ce que vous vous faites plaisir des fois ou je sais pas quoi. Et elle me dit, elle me parle de Chine. Je fais vous connaissez Chine? Je fais mais attendez, je vous ai dit que j'étais youtubeuse. Bien sûr que je connais Chine. Et donc du coup j'ai donné mon YouTube et elle s'est abonnée en direct live. Et c'était juste au moment où elle m'a demandé du payer 60 balles, ça coûte super cher mais madame. Ça coûte très très cher une diététicienne. Et donc je fais bah ça fait cher l'abonnement. Et ouais, donc du coup elle me suit, donc bonjour à vous. Et je disais ouais que j'ai passé un très très bon moment parce que c'était très agréable. Et ça fait du bien, voilà, ça fait du bien. Et bon, peut-être qu'elle m'a pris pour une folle parce que j'ai tout balancé du but en blanc, j'avais pas le temps. De toute façon plus le rendez-vous avançait et moi je commençais à comprendre toutes les subtilités qu'elle me disait. Même si c'était pas un langage très technique ni cocasse, mais plus j'étais en train... J'étais fatiguée, j'étais explosée de ouf. Le troisième jour c'est toujours celui qui pique le plus. Mais ouais j'ai tout compris. Et bref tout ça pour vous dire que je la revois tout ça pour dire ça, que je la revois le 22 juin. Et l'objectif ce serait d'avoir perdu 2 kilos. Ok. Alors il n'y a pas d'histoire de ouais mais 2 kilos attends ça fait beaucoup nanana. Voilà, et comme vous l'a dit Jenny, en fait la diététicienne se cale et elle connaît son métier, donc se cale par rapport à ce qu'elle connaît de son métier. Donc si elle estime que pour moi 2 kilos, parce que je lui dis vous êtes sûr Kiki 2 kilos en 22 jours, c'est qu'elle estime que 2 kilos en 22 jours c'est largement faisable. Donc voilà, donc je là on croise les doigts. Je lui ai dit par contre le régime je le commence lundi parce que demain j'ai un pot au travail. Bref voilà, super moment avec la diététicienne. Et si vous passez par là, bah merci hein. Et au 22 du coup je lui ai dit bah merde faut plus que je triche maintenant. Si vous êtes abonné à ma chaîne c'est un peu compliqué. Bref Lalalab. Alors j'ai une collaboration avec Lalalab. Il m'a envoyé un livre photo. Enfin le plan c'était le livre photo. Hop là. Donc je vais pas vous montrer la photo de mon mec, faut pas déconner non plus. Ici, en fait, grosso modo, il y a mon mec là. Attendez. Mon mec est juste là, avec une tête de 1. Et moi, en train de faire semblant de vomir dans les toilettes. Et mon chéri avec un test de grossesse. Tu vois un peu l'idée. Donc, grosso modo, livre photo. Je vous avouerai que moi j'ai pris, alors là c'est pas le j'ai eu le partenariat pour les livres photos, mais je me suis lâchée de ouf quand j'ai fait les livres photos. J'ai mis le maximum de pages qu'on pouvait mettre et le livre là il est quand même épais, tu vois. Derrière marqué quoi? La lab, ok. Il est quand même épais, mais il y en a pour 97 balles.
c'est énorme de ouf. Je trouve ça assez faire mon gars, mais la qualité est très bonne. Le seul truc que je regrette en fait, c'est que la couverture, elle est molle, tu vois, elle est toute molle, elle est pas rigide, elle est molle, elle est pas dure. Mais du coup je pense que ça va s'abîmer assez vite. Alors bien sûr tu peux faire ce livre photo si tu veux, je sais pas, j'ai une connerie mais 15 pages. Donc là tu t'en fous un peu, mais pour un truc à 97 balles avec la maximum d'épaisseur, je trouve ça un peu dommage, voilà, que la couverture soit pas un peu plus rigide, parce que ouais ça se corne super vite. Donc moi je pense que je vais le protéger avec le film. Et donc du coup en grosso modo dans ce livre là, donc j'ai marqué La famille s'agrandit, souvenir de 2017 à 2021 jusqu'à maintenant. Et grosso modo en fait j'ai retracé toute l'histoire des enfants, hein, grosso modo il y a des photos des enfants, donc j'en ai autant imprimé des petites que des grandes. Alors est-ce qu'il y a des trucs sympas que je pourrais vous montrer? Là on voit mon mec à moi. Là on voit ma nièce. En fait il y a un... Voilà. Non là on voit mon mec. Oh bordel, il est partout ce mec. Bon en fait les gars, je viens de montrer un passage. Vous allez me dire que je suis joue, mais je viens de montrer un passage où je montre les photos, mais en fait il y a ma nièce. Donc je suis débile. Hop, voilà. Quelque chose que je peux vous montrer. La chouquette. La petite chouquette. En fait j'aurais trop dû vous montrer les rushs d'avant où je cachais la photo de la chouquette pour vous la montrer maintenant, tu vois. Mais là, grosso modo, la petite chouquette. Hop, la petite chouquette qui pleure. Hop, tu vois, j'ai même flouté mon téton. Avec un petit cœur. Bon, tu vois l'idée. Et j'en ai fait aussi des grands portraits. Hop. J'essaye de vous montrer ça. Ah bah là, il y a un nichon, vous allez dire, ah mon dieu, il y a un nichon, ça va. Là, honnêtement, qu'est-ce que je te dise? Tu vois, hop, grande photo de la courgette. Et en fait grosso modo j'ai fait la même chose après pour Chouki. Voilà on voit, regardez, hop, le petit Chouki, la petite chouquette. Là j'étais enceinte, grosso modo. Là je vous raconte un peu ma vie, hein, j'ai envie de te dire. Hop, bon après elle devient grande, après ça devient compliqué, mais voilà grosso modo j'ai fait ça. Alors je vous avouerai que là on voit Chouki quand il était tout petit et Chouquette, ils ont le même pyjama. J'aime bien cette photo. Hop. Grosso modo, voilà. Par contre, je vous avouerai que j'ai fait le livre sur... je crois qu'on peut le faire sur l'ordinateur aussi. Mais moi, je l'ai fait sur l'application et j'ai un peu galéré en fait. Le truc est assez intuitif, assez simple. Mais c'est quand même... Faut s'organiser. En fait, quand tu fais un livre avec énormément de photos, pour bien classer, j'ai mis 2 soirs. Grosso modo. Alors tu vas me dire que je suis pas douée. Je suis peut-être pas douée, mais j'ai mis 2 soirs. Même si c'est intuitif et que tu peux bien organiser tes photos, changer de la colorimétrie, nanana. Si tu fais un livre photo, je te conseille carrément de le faire plus sur l'ordinateur que sur l'application. Tu vois un peu l'idée, tu auras un meilleur visu, j'ai envie de te dire, et ce sera plus rapide. Et là en fait c'est imprimé là. Et en tout cas je remercie mais juste énormément Lalalab et la personne avec qui j'ai communiqué, parce que quand j'ai vu que j'étais en galère et qu'en fait moi dans la collaboration c'était genre, je te dis une connerie mais genre à 25 pages et que moi j'étais au taquet, je leur ai demandé c'est possible d'avoir un code promo pour pouvoir acheter de grands livres, parce que ils ont été adorables, ils m'ont dit oui tout de suite, ils m'ont donné un gros bon d'achat et c'est top. Donc voilà, merci énormément à Lalalab. Et si vous avez des petites envies, des machins, je vous conseille grave de faire des livres photos, parce que là du coup il y a toutes les photos de toutes mes photos préférées de la vie, de l'amour, de ma grossesse à maintenant. Et c'est cool de les avoir enfin imprimées. Regardez, encore une. Mon Chouki qui est derrière sa soeur, ça c'est la photo de fin. Donc voilà, donc merci énormément à Lalalab et n'oubliez pas d'imprimer vos photos, parce que c'est con mais ça fait des bons souvenirs. Et dernier petit détail, je crois que ce genre de livre existe mais dans un autre format, où là la pochette elle est dure, donc ça c'est top. Un autre petit partenariat, ça c'est un partenariat Octolier aussi, si je dis pas de bêtises. J'ai reçu ça dans un carton comme ceci. On va dire mais qu'est-ce que c'est? Et ben les gars t'es pas prêts. Les gars t'es pas prêts. Hop là. Grosso modo c'est de la lessive. Oh, oui. Et je pense que je vais commander les tablettes aussi. Alors là j'ai un petit dépliant, un machin, un truc bidule. Mais grosso modo c'est une lessive qui est faite à Rouen, que tu reçois directement dans ta boîte aux lettres comme ceci. Et
sa merlipopette, ça sent de ouf, super bon. La lessive, mais en mode la lessive de grand-mère, j'ai envie de te dire. La bonne, c'est ouf ces odeurs, mais... Alors entre le truc, c'était quoi, le piche-piche qui sentait la bonne odeur de la propreté de ma grand-mère, et ça qui sent, mais de ouf, la laverie de ma grand-mère, c'est un truc de malade mental. Bref, au-delà de l'odeur, grosso modo, c'est pas une lessive écologique. Alors faut que je me renseigne à fond sur le truc et que je vous dise pas de conneries, mais c'est surtout, on va voir si c'est efficace. Mais ils sont soucieux de l'environnement. C'est une lessive qui est 100% biodégradable. C'est une lessive qui est faite, comme je vous l'ai dit, à Marseille, en France, à Rouen, si je dis pas de conneries, ouais, à Rouen. Et tous les produits sont élaborés en France, ok. Grosso modo, voilà l'histoire. Donc là, tu as tout une petite explication que moi, je vais bien lire et je vais bien me pencher là-dessus, tu vois. Et en fait, tu les reçois donc du coup directement dans ta boîte aux lettres. Il n'y a pas, voilà, il y a juste un paquet en plus. Mais voilà, il n'y a pas de bidon, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de truc. Ça coûte, parce que le prix c'est quand même important, ça coûte 17 balles et tu as 42 doses. Alors, c'est cher, enfin c'est raisonnable parce que j'ai regardé tout à l'heure en fait sur Leclerc Drive, grosso modo la Skip le plus haut de gamme des lessives, t'en as à 2 € près en fait, sans réduction bien sûr, t'en as pour ce prix là, tu vois un peu l'idée. Mais par contre la Skip, la réelle, tout ce que tu veux, elle est pas biodégradable, elle est pas faite en France, enfin je ne pense pas, tu vois un petit peu l'idée. Et en fait ici t'as la totalité des ingrédients présents dans la lessive, donc au moins là ils sont clairs et nets, ils t'expliquent le comment du bordel. T'as par exemple 38% de sel de carbonate, du sulfate, des agents de blanchiment oxygène, du silicate, des agents de surface non ioniques, des agents de surface ioniques, des séquestrants, du savon, de l'enzyme et des additifs. Et là t'as hop les origines des produits. Et on va voir si c'est efficace. Et ça se présente comme ceci. C'est débile, c'est de la lessive, mais ça sent ma grand-mère. Et moi j'adore. Ils disent qu'il faut privilégier le lavage à 40 degrés, mais qu'elle est quand même efficace à 30 degrés. Ils disent que grosso modo un sachet comme ça c'est biodégradable. Donc tu vois t'as la lessive dedans. Je trouve ça trop fort en fait. Au début on me dit c'est pourri c'est de la lessive, mais dès que j'ai senti l'odeur j'ai fait mais t'es pas prêt. Mais t'es pas prêt de ouf. T'es pas prêt de ouf. Donc tu mets ça directement dedans. Ça c'est bon pour 5 kilos. Donc si t'as un peu plus tu peux en mettre 2. Tu vois un peu l'idée. Après t'es obligé de bourrer ta machine à fond. Mais j'ai grave hâte d'essayer et c'est clair et net que je vous en parlerai dans la suite de mes vlogs. Mais voilà, j'aime l'idée, j'aime le principe, j'ai envie de les bouffer, ça sent tellement bon. J'aime le principe du non déchet, j'aime le prix qui reste quand même abordable. Après c'est clair que si tu veux des... J'ai envie de tout ouvrir. J'ai envie d'en garder une et j'ai envie d'en garder une pour la mettre dans mon dressing parce que l'odeur je suis fan. Ouais, je vais en mettre 2, je vais les laisser dans mon dressing. Ouais, j'aime l'idée, j'aime la philosophie, j'aime beaucoup. Après à voir voilà si c'est efficace et si c'est top parce que l'odeur. Et oui, et aussi t'as pas besoin de rajouter d'adoucissant. T'as la lessive et t'as l'adoucissant incorporé à l'intérieur. Tu vois un peu l'idée. Donc ouais, je vais en mettre 2 dans mon dressing pour sentir ça. Et je vous en parlerai dans les autres vlogs pour vous dire si c'est top. Ah ça me pique le nez. Il faut que j'étudie tout ça. Je vais lire tout ça aux toilettes et du coup je vous en parlerai dans le prochain vlog. Et là je voulais juste faire le petit déballage avec vous. Après voilà, tu le ranges à plat. T'as ta lessive et je te l'aurais dit 42 lavages. Et d'ailleurs j'ai un code promo de 5 € si j'ai pas de conneries en barre d'infos. Ah ça me pique de ouf. Je vous mettrai ça. Ah ça pique de ouf. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Et c'est top. 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 Ça fait du bien d'avoir des petits cadeaux. Hop, on va mettre ça où? On va mettre ça juste là. Hop, où je pourrais mettre ça pour que ça sente? Pour que ça sente, mais bon, je vais mettre là. Je vais planquer à peu près là. Ouais, je vous dirai. Comme ça se voit pas. Je vous dirai si ça sent bon ou pas. Et je vous dirai surtout si c'est efficace. Parce que si tu payes 17 €, que c'est écologique, tout je sais pas quoi, et qu'au final c'est pourri, ça vaut pas le coup. D'ailleurs, j'ai vu la vidéo de Nani qui parlait des boules de lavage. Elle a bien kiffé de ouf. Et ben moi j'ai pas kiffé de ouf. Je vous invite à voir Nani parce que son vlog était super cool. Elle parlait un petit... En fait Nani je l'aime bien parce qu'elle est pas
je parle de ses vlogs, hein, parce que non, je l'aime bien aussi, oh, je pars en couille, mais entre la personne qu'elle est et quand je dis je l'aime, je sais plus ce que je voulais dire. Je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, faut bien différencier quand t'as des copines qui font du YouTube, faut bien différencier la youtubeuse de la personne qu'elle est vraiment. Tu peux très bien, mais de manière générale en fait, je sais pas pourquoi je parle en sujet comme ça, mais tu peux très bien aimer une personne youtubeuse et ne pas aimer comment elle va être dans la vraie vie, et inversement, tu vois un peu l'idée. Et soit parce qu'il y a une personne qui est comme ça en mode YouTube, qu'elle est comme ça dans la vraie vie, et surtout inversement. Bref, j'aime beaucoup Nani, que ce soit sur YouTube ou que ce soit en vrai. Et en fait, ce que je disais, c'est que dans ses vlogs, souvent Nani, elle ne parle pas quand ça va pas, elle parle pas de tout ça. Elle le dit elle-même, hein. Et là, j'ai bien aimé son vlog parce que rarement elle parlait d'elle en fait. Elle disait que sa chaîne était malade, qu'elle allait se faire opérer et tout, des ovaires, de la chatoune, tout ça. Et ça s'est super bien passé l'opération. Et c'était cool de la voir, parce que je la vois pas souvent. Mais c'était cool de la voir un peu dans un instant de vie où elle se livre, parce que c'est super rare avec elle. Et voilà, donc je vous invite à aller voir son dernier vlog. Je sais plus comment ça s'appelle, mais bref, vous avez trouvé. Son dernier vlog, il était top de voir cette petite facette d'elle, autre part que quand je la vois moi en vrai. Et vu que ça fait longtemps que je l'ai pas vue en vrai, bah du coup j'avais l'impression qu'elle était avec moi dans la voiture pendant que j'écoutais dans les bouchons. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On a mis plus d'une heure et demie pour rentrer à la maison. On adore. Bref, voilà, je suis passée du coq à l'âne, de la poule au hamster, en passant par le dragon et par la baleine. Ouais, je suis partie en coup total là ce soir, mais je me suis dit, soit j'arrête mon vlog comme ça à l'arrache et on n'en parle plus, soit je les prends un petit peu pour leur dire que c'est la fin du vlog, et que le mot de fin sera lessive, tu l'auras compris Germaine. Lessive, en tout cas... si vous m'écrivez le mot lessive et que vous me faites un petit jeu de mots là comme avec l'herbe de la semaine dernière, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout. Et bravo à vous, parce que là je suis vraiment partie en coup total quoi. Mais c'est pas de ma faute, tu l'auras compris. Je vais aller rien du tout. Si, je vais aller en bas. Je vais mettre le fichier, je crois qu'il est 21h40, un truc comme ça. J'ai pris une douche au travail aujourd'hui. Oh là là, je pense que c'était l'une des meilleures douches de ma vie. Alors franchement, Koh-Lanta, mais je les comprends tellement. La douche en elle-même était super agréable. Le jet d'eau chaude super fort et tout, c'était divin. Donc je pense que demain je vais faire la même. Je pense que je vais aller faire ma douche au travail. Parce que c'était un vrai délice. Par rapport au ballon d'eau chaude, on a de l'eau chaude dimanche. Mon chéri va chercher... maintenant c'est dimanche, il va chercher un ballon d'eau chaude et mon mec et mon pote se tapent l'installation du ballon d'eau chaude. Donc c'est bon, on va avoir de l'eau chaude. Mais ouais. Donc voilà les loulous. Et puis je vais vous laisser. Je vais vous laisser là. Parce que ça fait déjà 18 minutes que je parle. Et voilà, mot de fin sera lessive. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite plein de bonnes... Ah si, fallait que je vous parle aussi il y a quelqu'un qui m'a dit ce serait bien que tu parles du cancer du sein et comment dire... Alors désolée, je m'embrouille et je pense que c'est pas du tout le moment d'en parler quand t'es fatiguée comme ça. Mais il y a beaucoup de personnes qui dans les messages me parlent de leur expérience de vie. Surtout quand je dis que je suis fatiguée, que je suis déprimée. Vous me faites un peu... Même si... une vie n'est pas comparable à une autre, mais c'est clair que des fois, quand toi tu fais « Ah, je suis pas bien, je suis triste, j'en ai marre, je me trouve moche et je me sens seule, tu vois. » Alors que t'as les enfants là-bas, avec le chat, le mari, et que t'es en bonne santé, des fois, certains commentaires, même si c'est, voilà, on peut pas comparer une vie à une autre, ça fait du bien, enfin ça fait pas du bien, mais ça remet les pieds sur terre, les barres sur les poings sur les, quand t'as des personnes qui ont des problèmes, beaucoup... rien n'est comparable, mais c'est clair que plus grave que toi, et qui disent hey, Nénette, détends-toi, tu dis que tu vas pas bien, moi j'ai un cancer, alors tu vas te détendre un peu, tu vois, et tu vas profiter de ta life, tu vois, un peu l'idée. Bref, il y a une personne qui m'a soumis, qui m'a dit ce serait bien que tu parles du cancer du sein. Alors, je n'ai absolument pas de référence par rapport au cancer du sein. Je n'ai connu personne qui avait le cancer du sein, ni quoi, ni qui, ni Adam, ni Deb. Tout ce que je sais, c'est que ma maman, elle a eu une tumeur au sein. Il n'y a pas eu d'ablation ni quoi que ce soit. Mais voilà. Et en fait, elle me disait, il se serait bien que tu parles de ça. Alors,
je suis désolée mais je peux pas en parler plus, je peux pas parler d'un sujet que je connais pas. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à interagir en commentaire. Mais elle me disait que c'était bien de parler de la palpation. Enfin, grosso modo, je te fais brut de décoffrage. Le fait de se palper les nichons, tu vois. Mais je te parle pas de faire oh, bonjour. Je te parle de faire comme ça, tu vois, de palper, je dirais au moins une fois par mois ou une fois tous les 3 mois, tout dépend de l'âge que tu vas avoir. Mais voilà, quand tu passes ta crème, tu insistes bien, tu palpes. C'est comme quand t'as 12 ans et tu fais ça pousse ou ça pousse pas, qu'est-ce qui c'est que l'idée? Voilà, palpez-vous les niches, ou demandez à votre mec qui vous palpe les niches, mais ce serait mieux si vous le faites pour voir si vous avez pas de temps en temps de grosseur, de trucs qui va pas. Voilà, je sais plus comment ça s'appelle ce geste là, mais je sais qu'il y a eu des campagnes de communication où il parlait de l'importance de se palper les seins en dehors du truc que tu vas faire chez le gynéco où il te palpe les seins une fois par an. Voilà, l'autopalpage des seins, ça peut être bien pour voir éventuellement si vous n'avez pas un problème à l'intérieur de vos seins, parce que mine de rien on parle pas de ces conneries en fait, personne ne parle jamais de... C'est ouf, mais je vois pas beaucoup de gens qui parlent. Après c'est peut-être des chaînes spécialisées qui parlent de ce genre de choses, mais ou alors c'est quand tu l'as que tu t'en mets à en parler sur ta chaîne, mais ouais, voilà. Palpez-vous les seins, palpez-vous les nichons au moins une fois par mois. Faudrait que je fasse un rappel sur mon téléphone en disant aujourd'hui, quand t'as fini la vidéo, tu te palpes le nichon. Voilà, tu vois un peu l'idée, mais mine de rien, c'est important. C'est important. Bon, sur ces bonnes paroles, après avoir parlé nichon, après avoir parlé lessive, après avoir parlé photo, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Merci à vous pour vos abonnements. Merci à vous pour vos suggestions d'idées. Merci à vous pour plein de choses. Merci surtout à vous pour tous vos commentaires, mais super bienveillants de ouf. Je suis presque à jour dans les commentaires. Désolée, je mets de plus en plus de cœurs, mais je préfère mettre de plus en plus de cœurs que de répondre à un message 10 jours après, tu vois. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Désolée si j'étais un peu molle de la soupière. Mais voilà, tu l'as compris, je suis beaucoup mieux. Mon reflet est beaucoup plus joli que moi-même. Comment ça se fait? Mais, en fait, on dirait une chute fatiguée, dévastée, je sais pas quoi, et là je suis... Qu'est-ce qu'il y a? En fait, je vais vous faire le vlog comme ça. C'est beaucoup mieux. J'ai envie de te dire, les petites coucous, bref, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à plus dans le bus, mot de lessive, palpez, et mot de lessive, non, mot de fin, lessive, palpez-vous les seins. Et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau... Demain j'amène le micro au travail. V'là. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Manny Ribera. Cigario, dans le barrio, parfum vanilla.